Numéro 88, Mummy. Imaginez un monde pas tout à fait comme le nôtre, un Québec alternatif où une loi fictive permet à des parents débordés d'envoyer leur enfant violent dans un institut psychiatrique sans passer par la justice. Et dans ce monde, qui n'a rien de futuriste mais tout de l'ultra réel symbolique, une mère lutte pour ne pas abandonner son fils. C'est ça, Mummy, une ligne de faille émotionnelle sur pellicule. Diane récupère son fils Steve après une énième exclusion d'établissement. Steve est violent, imprévisible, hypersensible. Un ado borderline qui crie, qui aime trop, qui casse. Face à lui, une mère en survie permanente, clope au bec, verbe haut, amour inépuisable mais usé. Et entre eux débarque Kayla, une voisine bègue, douce, mystérieuse, une respiration dans le chaos. Ces trois-là forment un triangle fragile, instable, qui tente de tenir, de créer un foyer, de respirer, jusqu'à ce que la réalité inévitable vienne tout briser. Oui, Mummy est filmé en format carré, le fameux 1 sur 1. Non, ce n'est pas un caprice d'artiste, c'est un choix radicalement émotionnel, un cadre resserré comme une cage, comme la tête de Steve, comme l'étau dans lequel Diane vit, coincée entre la société et son fils. Et parfois, juste parfois, le cadre s'élargit. Et là, tu pleures. Parce que c'est ça, le coup de génie de Dolan, faire du cadre un organe vivant. Le cinéma devient respiration. Mommy, c'est un film sur l'amour impossible. Pas l'amour qui échoue, mais celui qui ne suffit pas, malheureusement. Diane aime Steve de toutes ses forces, mais ce n'est pas assez. Kayla veut les aider, mais elle est brisée, elle aussi. C'est une histoire de gens trop pleins dans un monde trop étroit. Un monde qui ne fait pas de place aux inadaptés, aux hypersensibles, aux borderline, aux mamans qui hurlent pour tenir debout. Et à travers ça, Dolan nous parle d'un truc universel et viscéral. Le droit d'exister malgré tout quand on déborde. En bref, Mummy, c'est le cri d'un amour inapte face au monde. Un uppercut sensoriel, une lettre d'adieu à la normalité. C'est un cinéma qui déborde, qui bouscule, qui assume l'émotion frontale. Un peu maniéré, pop, ultra sincère, parfois naïf, mais toujours viscéral. Et tout au bout du cadre carré, ce qu'on voit, ce n'est pas un film sur les troubles mentaux ou la parentalité difficile. C'est un film sur le fait de continuer, même quand on sait que ça va casser.